Chapitre 134, ce n'est pas une demande difficile, 2. Ce brave type est venu ici entièrement préparé depuis le début. Le marquis de Brentford laissa échapper intérieurement un léger rire. Il était presque impressionné par l'impudence de Guillain. Dans des circonstances normales, si quelqu'un n'avait même fait allusion à de telles intentions, il se serait immédiatement déchaîné. Mais la situation est différente maintenant. Tape, tape, tape. Le marquis de Brentford tambourina des doigts sur l'accoudoir. Toutes les personnes présentes dans la salle restèrent silencieuses, attendant sa réponse. Le marquis de Brentford n'avait jamais proposé auparavant d'être le patron de qui que ce soit. C'était un geste risqué qui pouvait potentiellement faire s'effondrer en un instant l'honneur et l'autorité qu'il avait construit au fil des ans. En regardant le marquis réfléchir, Guillain claqua intérieurement sa langue. N'a-t-il pas dit qu'il m'accorderait tout ce que je voulais? Alors pourquoi hésite-t-il ainsi? Guillain murmura-t-il avec un léger sourire narquois, tandis que le marquis de Brentford le regardait d'un air détaché. Il a une sacrée ambition. Devenir mécène va certainement lui causer bien des maux de tête. Le marquis ferma les yeux, s'enfonçant davantage dans ses pensées. Cependant, parmi les jeunes nobles que j'ai vus dernièrement, il est tout à fait exceptionnel. Il avait entendu dire que Guillain avait fait quelques contributions après la guerre, mais il avait pensé que c'était juste un contraste favorable avec ses anciens jours de débauche. Cependant, après avoir été témoin du comportement particulier de Guillain, le marquis avait estimé que ses rapports l'avaient, en fait, sous-estimé. Il y a des aspects gênants, mais je suppose que ce ne serait pas une mauvaise idée de le soutenir. Étant donné le succès de son entreprise de cosmétiques, il était clair que Guillain deviendrait une puissance redoutable en quelques années, une puissance que personne ne pourrait ignorer. De plus, le père de Guillain, le margrave de Ferdium, avait déjà absorbé le territoire de Digald. Avec juste un peu plus de soutien, cela pourrait profiter considérablement à la faction royaliste. Après une période de délibération, le marquis de Brentford hocha lentement la tête. Très bien. Tout le monde dans la salle fut stupéfait par sa réponse inattendue. Malgré les promesses faites, qui aurait pensé qu'il accepterait réellement une demande aussi scandaleuse? Malgré leur choc, le marquis de Brentford se redressa et parla fermement. Je déclare devant toutes les personnes présentes en tant que témoin. Moi, le marquis de Brentford, je me présenterai comme le patron du baron Guillain Fanry, et je le soutiendrai. Les ennemis du baron seront aussi mes ennemis, et quiconque traite avec lui doit se rappeler que je le soutiens. Le regard perçant du marquis lui posa une dernière question. Vous devez également tenir compte de mon honneur dans toutes vos relations. Êtes-vous d'accord? Oui, j'agirai toujours de manière à ne pas ternir votre honneur, marquis. Baissant la tête, Guillain afficha un sourire significatif. C'est fait. Maintenant qu'il avait reçu le soutien du marquis de Brentford, il était temps de s'occuper des questions importantes qu'il avait repoussées. Il n'y a aucune chance que quelqu'un comme lui ait accepté simplement à cause d'une promesse. Il a dû voir un avantage à s'associer à moi. Le marquis de Brentford était un politicien chevronné qui avait traversé toutes sortes de hauts et de bas. S'il n'avait vraiment pas voulu accepter Guillain, il était en mesure de trouver un certain nombre d'excuses pour refuser. Pourtant, il avait délibérément choisi de le soutenir, ce qui signifiait qu'il devait y avoir une raison. Il envisage probablement de m'utiliser comme figure de proue de la faction royaliste. Il était possible qu'il ait eu l'intention de placer Guillain directement contre la faction du duc. Cependant, Guillain s'était déjà retrouvé en désaccord avec eux. Même si le marquis prévoyait de l'utiliser, il n'y avait aucune raison pour que Guillain l'évite. En fait, cela lui donnait une excuse parfaite pour demander ouvertement l'aide du marquis à l'avenir. Si le marquis de Brentford soutenait ouvertement Guillain, il serait considérablement plus difficile pour le duc de Delphine d'interférer sur le territoire de Ferdium. Cela me fait gagner un peu plus de temps. Ces salauds seront assez énervés, n'est-ce pas? Et ils ne pourraient pas tenir éternellement. Dans sa vie précédente, la faction royaliste avait fini par être engloutie par le duché de Delphine. Mais pour l'instant, le marquis de Brentford serait un bouclier fiable. Le marquis jeta un coup d'œil autour de lui et parla. Que tous les serviteurs sachent qu'à partir de maintenant, chaque fois que vous aurez affaire au baron Guillain Fanry, vous devez vous rappeler que je suis derrière lui. Majordome, informez la famille royale et les autres maisons nobles de ce fait. Oui, marquis. Le majordome baissa la tête en répondant. Guillain jeta un regard désinvolte aux serviteurs du marquis qui se trouvaient à proximité. Leur visage affichait une gamme d'émotions négatives, choc, incrédulité et mécontentement. Alors qu'il étudiait attentivement leurs expressions, un sourire se répandit sur le visage de Guillain. Dans l'attente de votre soutien? Mais, à en juger par vos expressions, il semble que vous n'êtes pas tout à fait heureux avec moi. Avant qu'il ne puisse finir de parler, les serviteurs inclinèrent la tête à l'unisson. Oh, vous ne voulez même pas me regarder dans les yeux.
demanda Guilain d'un ton enjoué, et les serviteurs, maintenant pâles, relevèrent rapidement la tête. Alors, ce n'était pas ça. Je pensais que vous pourriez tout me détester. Achat. Non, bien sûr que non. Les serviteurs forcèrent des sourires gênés, cachant leur mécontentement. C'était tout un spectacle, de voir des gens qui avaient l'habitude de tenir la tête haute même devant la noblesse de la capitale juste parce qu'ils servaient le marquis, maintenant réduits à cela. Guilain, satisfait, sourit et hocha la tête avec arrogance. Le marquis de Brentford vit cela et ne put s'empêcher de rire d'incrédulité. Quel type intéressant. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi éhontément direct de toute sa vie. Pourtant, s'il a ce genre d'audace, il méritera d'être soutenu. S'il allait jusqu'à demander un patron, cela signifiait qu'il avait beaucoup d'attentes à son égard. Alors qu'il était sur le point de discuter de cette question, un soldat gardant la porte parla d'une voix tremblante. La Lady est arrivée ? Le marquis de Brentford haussa un sourcil, perplexe. Ne lui ai-je pas dit de venir plus tard ? J'ai transmis votre message, répondit le majordome, l'air troublé. Eh bien, puisqu'elle est déjà là, il n'est pas nécessaire de la renvoyer. Laissez-la entrer. Craquement. Le soldat ouvrit prudemment la porte du hall. Debout à l'entrée se trouvait Razolon, élégamment vêtu d'une robe raffinée, le menton levé avec un air de dignité. Guilain se tourna lentement pour regarder. Qu'elle se soit maquillée récemment ou non, le visage de Razolon était propre sans une trace de rougeur. Son regard froid et ses lèvres serrées trahissaient une personnalité volontaire. Ce comportement ressemblait étrangement à celui du marquis de Brentford. Tap, tap. Razolon entra gracieusement dans le hall. Le majordome, ravi, se précipita pour la saluer. « Oh madame. Vous êtes déjà debout. Vous allez bien ? Je vais bien. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu aussi bien habillée, avec du maquillage en plus. Vous êtes vraiment magnifique. Pourquoi dites-vous des choses aussi embarrassantes ? Non, merci. Vous avez traversé beaucoup de choses. » Avec un léger sourire, Razolon répondit brièvement puis salua respectueusement le marquis de Brentford. « Père, j'étais tellement occupé tout à l'heure que je n'ai pas pu vous saluer correctement. Avez-vous terminé votre conversation avec le baron Fenry ? Oui, en récompense de vous avoir traité, j'ai décidé de devenir la patronne de ce garçon. » À ces mots, les yeux de Razolon s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait vers Guilain. Il était le premier à avoir réussi à obtenir une telle récompense de la part de son père. Ce n'est vraiment pas un homme ordinaire. Avec un sourire subtil, elle s'approcha de Guilain. Alors que Razolon s'approchait, l'expression de Guilain devint suspicieuse. Ce sourire énigmatique était déconcertant. C'est étrange qu'elle ne réagisse pas comme d'habitude. Elle n'a pas l'air d'être là pour exprimer sa gratitude, alors à quoi pense-t-elle ? Guilain se rappela soudain les mots qu'elle avait prononcés pendant son traitement. Espèce de charlatan. Je vais te tuer, quoi qu'il arrive. Tu ne mourras pas en paix. Je te le garantis. Elle avait l'air plutôt sérieuse à l'époque. Elle n'a sûrement pas vraiment l'intention de m'attaquer, n'est-ce pas ? Même sans le pouvoir de son père, le marquis de Brentford, l'influence de Razolon était formidable. Maintenant qu'elle avait retrouvé sa vigueur, si elle nourrissait encore une rancune contre Guilain, cela pourrait devenir une véritable nuisance. C'était un monde où il y avait beaucoup de fous qui tueraient leurs bienfaiteurs simplement parce que leur fierté avait été blessée. De plus, Guilain lui-même était connu pour son tempérament fougueux, allant souvent au-delà du niveau des insultes qu'elle lui avait lancées. Eh bien, je vais lui permettre de me gifler une fois, au moins. En y repensant, elle était toujours la jeune femme d'un noble, et j'aurais peut-être été trop dure. Bien que ce ne soit pas dans ma nature de me soucier de telles choses, c'était probablement différent pour elle. Mais même ainsi, c'était tout pour le bien du traitement. De plus, l'ambiance était bonne à la fin, n'est-ce pas ? Tout le monde est resté tendu et silencieux alors que Razolon commençait à bouger. En un instant, Razolon prit le contrôle de l'atmosphère et regarda Guilain pendant qu'elle parlait. « Baron ?» Elle s'arrêta un instant, puis posa sa main sur sa poitrine et inclina lentement la tête. « Merci. Grâce à vous, j'ai pu me libérer de la maladie qui me liait comme une malédiction. » Tout le monde était stupéfait par son expression soudaine de gratitude. « La dame est vraiment gentille. » Guilain a également légèrement reculé la tête, arborant une expression quelque peu inconfortable. Pourquoi agit-elle si différemment ? Razolon leva la tête et regarda autour d'elle, son visage semblant pur et innocent. « Oh mon Dieu, pourquoi tout le monde me regarde comme ça ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? Ah, je suppose que ça fait longtemps que tu n'as pas vu mon visage. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. » Avec une attitude effrontée comme si elle ne comprenait vraiment rien, les gens ne pouvaient que cligner des yeux de confusion. Incapable de se retenir, Guilain demanda prudemment, testant les os.
Est-ce que tu vas vraiment bien? Pardon? Que veux-tu dire? Juste hier, tu as dit que tu ne me laisserais pas m'en tirer. Quand est-ce que j'ai déjà fait ça? Je ne dis pas des choses aussi dures. Tu as même dit que tu me tuerais certainement. Oh mon Dieu, il semble que le traitement ait été vraiment dur pour toi. Je pense que tu as peut-être entendu des choses. Razolon se tourna vers la femme de chambre qui la suivait et lui demanda. Ai-je déjà dit quelque chose comme ça? La femme de chambre répondit avec un visage vide et sans expression, sans même cligner des yeux. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as vu? La bouche de Guilain resta ouverte d'incrédulité. L'image d'elle essayant de me poignarder la tête avec un poignard est encore fraîche dans mon esprit, et pourtant elle le nie ainsi. Est-ce sa nouvelle façon de me tourmenter? Il parla d'une voix pleine d'indignation. Non, tu m'as traité de charlatan et tu as dit que tu me mettrais en pièces. Swoosh. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Razolon ouvrit brusquement son éventail, se couvrant le visage. L'éventail cachant ses lèvres tordues, elle le regarda avec seulement ses yeux visibles et dit. Oh mon Dieu, je n'ai jamais dit ça, n'est-ce pas? Pourquoi continues-tu à dire des choses qui pourraient faire que les gens se méprennent? Même si tu es mon bienfaiteur, tu ne devrais pas ternir l'honneur d'une dame comme ça. Son ton était doux, mais une menace terrifiante brillait dans ses yeux. En voyant ses yeux flamboyants, Guilain força un sourire gêné et répondit. C'est vrai. J'ai du mal entendre. Je comprends, tu veux faire comme si rien ne s'était passé, mais est-ce que ça a du sens? Je doute que ce soit tout. Suis-je? Satisfaite de sa réponse, Razolon ferma son éventail et parla gentiment. Si j'ai agi grossièrement pendant le traitement, je te demande pardon. Ce n'est pas grave. La douleur a dû être intense, mais le fait que tu l'aies endurée jusqu'au bout est louable. Il devait la remercier d'avoir enduré un traitement auquel même la plupart des hommes robustes ne pouvaient pas résister. Razolon semblait satisfaite de sa réponse, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Je te rembourserai la faveur de ton traitement. J'utiliserai toutes mes capacités s'il le faut. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Non, il n'y a rien. Guilain refusa sans hésiter.